L'UEMOA veut donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration sous-régionale. Pour atteindre ces objectifs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a instauré une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires en vue d'examiner les niveaux d'exécution et mesurer l'impact des réalisations portées par l'Union au sein des pays membres. L'exercice qui en est à sa 7e revue connaît des résultats satisfaisants. La Côte d'Ivoire est un pays performant avec un taux global d'exécution de plus de 82%. Ce qui rend cela encore plus important, c'est que ces résultats ont été obtenus dans des domaines clés de l'intégration, où nous parlons de marché public, nous parlons de lutte contre le blanchiment, nous parlons de surveillance multilatérale, nous parlons de cadre harmonisé des finances publiques. Et dans tous ces domaines-là, la Côte d'Ivoire a affiché des résultats très satisfaisants. Et cela est d'autant plus important pour nous que c'est le pays leader économique de l'Union. Donc si le pays leader économique de l'Union s'engage aussi fortement en matière de réformes communautaires, je pense que cela fera tache d'huile pour pousser les autres États à aller plus en avant dans le processus d'intégration. Les résultats issus des travaux conduits par les experts de l'institution et du gouvernement en novembre dernier sont appuyés de recommandations bien notées par le gouvernement ivoirien qui salue les progrès enregistrés par le pays. Des avancées majeures ont été réalisées par notre Union au cours des dernières années, notamment en matière de solidarité entre nos peuples, de création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Toutefois, il subsiste quelques défis majeurs auxquels notre Union devra faire face. Il s'agit notamment du faible taux d'échange intracommunautaire dans l'Union, qui est d'environ 16% sur la période 2015-2019, de la persistance des entraves, certaines d'entre elles, à la liberté de circulation et au droit d'établissement dans les différents pays membres, de l'existence de distorsions en matière de concurrence et en particulier d'entraves à l'accès au marché dans certains États, du défi sécuritaire au niveau de la sous-région et de l'employabilité des jeunes dans notre Union. Le chômage des jeunes est encore important et nos différents pays doivent proposer des solutions idoines à cette problématique qui reste intimement liée au défi de l'insécurité et du terrorisme dans notre espace. Le mémorandum des travaux a été remis au Premier ministre Patrick Achi.